Les nouvelles restrictions sanitaires n'en finissent pas de faire des mécontents. À leur tour, les salles de sport montent au créneau. Un syndicat a même attaqué la décision de fermeture au tribunal administratif de Nice par un référé liberté. L'audience s'est tenue cet après-midi. Olivier Signy avec Éric Jacquet. L'audience débute à peine qu'une mauvaise nouvelle tombe pour les responsables de salles de sport. À Bordeaux, le tribunal administratif vient de rejeter leur demande. Celui de Nice va-t-il faire de même ? Pour tenter de convaincre le président, ils invoquent l'absence de données scientifiques. Rien ne prouve, selon eux, que le virus circule plus dans une salle de sport qu'ailleurs. On n'a pas constaté de clusters. Vous savez, les clusters, d'une manière générale, on a les chiffres et ils ne concernent pas les salles de sport. Je ne pourrais pas vous dire précisément, je ne suis pas un spécialiste de des questions sanitaires, mais ce que je sais, c'est qu'en ce qui concerne cette affaire-là, les salles de sport n'ont strictement rien à voir. De son côté, la préfecture se réfère à un avis du Haut Conseil de la santé publique qui mentionne le risque accru de contagion dans les salles de sport. Et de citer le dernier chiffre en date, 16 personnes en réanimation pour Covid dans les Alpes-Maritimes. Mais au-delà de la crise sanitaire, la crise économique, les professionnels jouent aussi leur survie. On a déjà été beaucoup fragilisés par le confinement. Aujourd'hui, nous imposer une fermeture, c'est tout simplement dramatique. Il y a beaucoup de petites salles indépendantes comme la mienne qui ne tiendront pas le choc. En fin d'après-midi, comme à Bordeaux, la requête des salles de sport est rejetée. Elles resteront donc fermées, conformément à l'arrêté préfectoral, jusqu'au 12 octobre. Les clubs de sport avaient dû fermer durant 2 mois au moment du confinement. Ensuite, ils ont dû s'adapter aux mesures sanitaires de plus en plus restrictives. Pour certains, c'est désormais la fermeture pour au moins 15 jours. Nous avons demandé l'avis d'un médecin du sport, sachant qu'aucun foyer épidémique n'a été identifié dans une salle de sport. Reportage Hugues Nicolas avec Denis Pardano. On accélère. Philippe est médecin du sport. Tous les mercredis après-midi, il enfile son cuissard et son casque pour entraîner les juniors du club de VTT de Péménade. Pour l'instant, la pratique des activités de plein air n'est pas soumise à des restrictions préfectorales. Encore faut-il se renseigner. C'est effectivement assez compliqué parce qu'on est obligé de surveiller constamment les décisions du préfet. On n'a pas toujours les retours. Donc on ne sait jamais trop si on est bien à jour des derniers dispositifs. Pour de nombreux sportifs, les dispositifs sont inadaptés. Des mesures qui stigmatisent et diabolisent le monde du sport. Est-ce que c'est plus risqué d'être contaminé dans une salle de sport où il n'y a que des gens qui sont en forme, qui respectent les distanciations sociales, ou dans un supermarché les uns sur les autres, dans le transport en commun. Bon. Par contre, au niveau moral, c'est désastreux. C'est désastreux, il y a je le vois dans mon activité, des pathologies liées au stress évidentes. Fermeture des salles de fitness ou des gymnases pour les licenciés majeurs. Dans le département, ce sont plus de 2500 associations sportives qui sont concernées. Je suis en colère parce que on n'a pas été concerté. Je pense que le préfet a pris une décision sans concertation avec le mouvement sportif. Et je pense qu'on aurait pu travailler différemment et voir ce protocole d'interdiction, peut-être réduire un petit peu la surface. Les mesures courent jusqu'au 12 octobre. Tous les professionnels croisent les doigts pour que les restrictions ne jouent pas les prolongations, tout simplement pour éviter que le monde du sport, privé ou associatif, ne subisse une nouvelle fois un gros coup de pompe. On vient de le voir, ces mesures ne sont pas acceptées par certains et elles ne sont pas comprises non plus, car parfois jugées incohérentes. C'est le cas pour le maire de Grasse, Jérôme Viau. Je vous propose de l'écouter. Des difficultés économiques, notamment pour la fermeture des salles de sport, pour le monde associatif qui ne peut plus utiliser les salles communales. Eh bien, je crois que dans la période que nous traversons, il est de notre devoir aussi d'accompagner le monde économique en étant ferme sur les questions sanitaires, mais de ne pas rajouter une difficulté supplémentaire là où beaucoup souffrent actuellement d'une situation très complexe. Henri Migou nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. Alors, c'est bien compliqué tout ça. On va prendre l'exemple des piscines municipales. L'arrêté préfectoral est le même pour toutes. Pourtant, certaines ferment et d'autres pas. Oui, bonsoir Hélène. Alors pourquoi on parle des piscines? Parce que justement, le maire de Grasse, qu'on vient d'entendre, Jérôme Viau, a dû fermer la piscine municipale de Grasse. Même chose à Antibes. La piscine municipale d'Antibes, elle a fermé. Ce matin, on l'a appris sur Facebook. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux. Alors vous le voyez, là, c'est l'annonce qui a été faite sur Facebook. Il y a eu beaucoup de commentaires et notamment une dame, on va voir sa réaction, qui dit qu'il y a 2 bassins extérieurs à Antibes qui sont flambant neufs et elle ne comprend pas du coup pourquoi cette piscine est obligée de fermer. Voilà la réaction. Alors en fait, l'arrêté préfectoral
est assez simple. Il dit que les piscines peuvent ouvrir, mais pas les vestiaires s'ils sont collectifs. Qu'est-ce qui se passe à Antibes et à Grasse? Eh ben justement, il y a des vestiaires collectifs. Alors on a tout essayé à la mairie d'Antibes, dans les services techniques, hier jusque très tard. On n'a pas trouvé de solution. On a dû jeter l'éponge. Impossible d'ouvrir une piscine sans vestiaire. Donc impossible d'ouvrir cette piscine toute neuve et en extérieur à cause des vestiaires qui eux n'ont pas été refaits. Alors comment est-ce que celles qui restent ouvertes ont pu ne pas fermer? Alors c'est le cas par exemple de la piscine Jean Bouin à Nice. Il y en a plein d'autres qui sont ouvertes. On peut citer la piscine Montfleury à Cannes. Là c'est tout simplement qu'il y a suffisamment de vestiaires individuels et donc les piscines ont pu rester ouvertes. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dès qu'il y a un arrêté préfectoral dans cette période qui est très compliquée, c'est un casse-tête pour les maires et pour les services techniques de toutes les communes du département. Et puis, on va terminer par une question. Quand on est dans un vestiaire collectif, à 10 ou 12, avec des masques, avec du gel hydroalcoolique, est-ce qu'on prend plus ou moins de risques que quand on est tous bondés dans un amphithéâtre, comme c'est le cas en ce moment? Je laisse à chacun le soin de répondre. On tranchera pas ce soir. Merci Henri pour cet éclairage.